Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Réflexion, a été réalisée le 11 novembre 2020. Aujourd'hui, c'est le 11-11, un jour portail, un jour qui me rappelle beaucoup de choses qui ont changé ma vie. La première fois que j'ai entendu cela, c'était au début de l'année 2011, lorsque mes guides m'ont dit que cette année-là, nous commencerions tous à nous connecter au réseau, lors d'un jour portail. Ils m'ont dit que les miroirs des dimensions se reflèteraient entre le ciel et la terre, et que ce code les unirait tous. Puis je l'ai vu, 11-11, le 11 novembre 2011. Le calendrier indiquait 11-11-11. Et même si ce serait un jour comme les autres, ce ne serait pas le cas pour l'esprit collectif. Notre cerveau a évolué pour trouver l'harmonie dans le monde, et l'équilibre entre les choses et résoudre tout ce qui est en déséquilibre. C'est pourquoi, lorsqu'il voit des nombres palindromes ou des mots palindromes, il trouve le repos, l'harmonie, car il peut les comprendre d'un côté comme de l'autre. En voyant une équivalence, il se détend, se trouve un ordre, et c'est ce qu'il interprète comme un signe que les choses vont bien. Dans la psyché collective, l'esprit global qui, un jour du calendrier, nous fait voir cette congruence numérique, fait que tous les cerveaux voient pendant un instant un code d'ordre, une connexion. Et c'est pourquoi ils m'ont demandé, au lieu de partir à la recherche de personnes à travers le monde, de simplement mettre ce code à une date spécifique, dans un lieu concret, que tout le monde reconnaîtrait, la salle des miroirs. ERKS. Rencontre des vestiges cosmiques sidéraux. C'est ainsi qu'ils l'ont appelée la ville souterraine de Capilla del Monte, en Argentine. Il y a de nombreuses années, lorsque les souterrains des extraterrestres millénaires dans notre monde ont recommencé à communiquer avec les gens de la surface, mes guides m'ont dit que je devais m'y rendre pour me connecter à ma mission. Et même si j'ai d'abord refusé, j'ai fini par accepter. À mon arrivée, je les ai rencontrés en méditation dans les montagnes, et ils m'ont dit que là, dans la salle des miroirs, tous les êtres pourraient trouver leur vrai moi, car tout comme dans les salles d'illusion d'une foire, l'univers s'étend en milliards d'êtres à travers un mirage illusoire. Le passé, le présent et le futur, dans tous les espaces, sont observables et connectés à partir de là, et notre tâche pendant les jours 11-11 était de tracer ces lignes de connexion entre nous à travers le temps et l'espace pour nous unir tous. C'est pourquoi la rencontre 11-11 ne serait pas entre des personnes, mais entre des fractales que nous lancerions pour reconnecter toutes nos parties. Reflet dans la galerie des glaces. Avez-vous été capable de vous refléter? Je ne sais pas, mais peut-être que la preuve en a été la magie que nous avons vécue, la pluie qui a béni les deux rencontres en 2011 et 2018. On a toujours dit que la pluie nous dirait si nous avions réussi, et c'est ce qui s'est passé, de grandes pluies, torrentielles. L'eau est un miroir naturel, et c'est pourquoi tous les êtres aquatiques sont le reflet les uns des autres. La vie est une fractale constante, d'océans qui reflètent la lumière sur des millions de vagues, rayonnant dans différentes directions, tailles et formes. Mais c'est de l'eau finalement, comme un mirage au milieu de la mer. Lorsque vous vous obsédez sur un seul reflet en essayant de l'atteindre, vous vous rendez compte que c'est impossible. Car selon votre position, la luminosité change. Aucune vague n'est fixe, mais mutable instantanément, et donc toute conception de permanence n'est qu'une idée de perception. Aller dans la salle des miroirs, c'est se regarder comme une vague au milieu de la mer,
en mutation, se transformant dans toutes vos vies et univers parallèles, ainsi que dans les autres êtres vivants qui vous entourent. Qu'est-ce qu'un reflet? Cela vient du mot ré, qui signifie revenir à, et du mot flectere, qui signifie plier, dévier. Un miroir dévie la lumière en pliant une image, la renvoyant vers nous. C'est pourquoi nous parlons du reflet d'un miroir. Toute lumière se reflète dans l'eau, dans la vie, faisant en sorte que toutes les particules photoniques de l'environnement, du soleil et celles que nous émettons nous-mêmes se reflètent dans l'eau qui vit à l'intérieur des autres. Pour comprendre cela, vous devez vous rappeler que les choses que vous voyez ne sont pas la réalité, mais ce que vos sens peuvent percevoir à partir du moment où les particules photoniques, lumière, entrent en collision avec les particules atomiques qui composent les choses et sont projetées. Beaucoup d'entre elles reviendront vers vos yeux, interprétées en fonction de la force ou de la vibration avec laquelle elles ont été expulsées à grande vitesse. Mais vous ne voyez jamais l'objet, mais ce que les particules de lumière communiquent à votre système nerveux à propos de cet objet. C'est pourquoi aucune observation ne peut être réelle et objective, car votre présence émet cette particule par ce que vous appelez champ électromagnétique ou aura, affectant les objets autour de vous ou sous votre observation. C'est ce que signifie l'expression « l'observateur modifie la réalité », Oui, ce qui implique qu'il y a des observateurs passés, présents et futurs, et qu'ils se conditionnent tous, mutuellement, s'ils parviennent à se regarder dans les yeux. car là où il y a de l'eau, il y aura un reflet. La lumière reviendra vers toi et modifiera ta perception de l'existant. Ainsi, tout ce que tu vois à l'extérieur n'est qu'une perception interne, car les reflets de la réalité ne sont que ta propre image lumineuse qui se plie et te revient, reflétée dans la mer intérieure des personnes ou des êtres vivants qui t'entourent. La vie elle-même est le salon des miroirs. Il n'est donc pas nécessaire d'aller dans une ville souterraine. Ainsi, la seule façon d'échapper à la galerie des glaces est par l'ignorance et l'inconscience. Comment cela serait-il possible? Eh bien, lorsque j'ignore que la vérité extérieure n'est qu'un reflet de la vérité intérieure, lorsque, désespéré que tout ce que je vois et tout ce qui se passe ne soit que ma perception, je préfère faire taire cette conscience pour me permettre de vivre en paix. Imaginez à quel point il est difficile pour tout être vivant de prendre conscience que chaque instant n'est qu'un reflet et que tout peut être analysé. C'est désespérant. C'est pourquoi le cerveau a appris à sélectionner les données par paquets qu'il stocke en grande partie dans le subconscient, où au moins 70% de toutes les informations sont enregistrées. Et l'inconscient? Il stocke au moins 29%. Ce qui nous laisse 1% pour le conscient. Tu n'as pas besoin de plus. L'unité suffit pour être conscient. Il s'agit simplement de bien l'utiliser. Il faut de la pratique pour faire valoir ce 1%. Et comment serait cette pratique? Être ouvert à tout et ne pas avoir l'esprit fermé uniquement à mon point de vue. Voir du coin de l'œil les reflets latéraux et pas seulement ce qui se trouve devant moi. Élargir le spectre de vision. Cela impliquerait qu'au lieu de voir chaque signal de l'univers que je reçois de moi-même, je devrais être perméable aux signaux les plus forts et les plus frappants. Étant donné que tout est un reflet, mon 1% pourra identifier plus rapidement les erreurs ou les messages lorsque nous nous trompons. C'est comme quand quelqu'un ne comprend pas ce que vous avez dit et fait une remarque contre vous. Si son commentaire ne vous affecte pas, c'est parce que ce n'est pas un reflet. Si son commentaire vous affecte, c'est parce que les particules vous reflètent. Mais cela signifie-t-il que j'ai tort alors? Autrement dit, si quelqu'un me reflète avec une critique externe, est-ce que cela signifie que j'ai tort ou que je critique? Tu ne t'es pas bien expliqué. Quand tu te regardes dans un miroir, les reflets sont-ils exacts? Non. En général, si je lève la main droite devant un miroir, je me vois lever la main gauche dans le reflet. Alors, rien n'est aussi littéral, n'est-ce pas? C'est comme ceux qui pensent que si vous étiez nazi,
vous serez juif dans votre prochaine vie. Si vous étiez riche, vous serez pauvre. L'univers ne comprend pas ce genre de reflets. Les reflets sont liés aux choses que nous ne communiquons pas ou n'émettons pas correctement. Ce qui ne signifie pas que l'extérieur arrive de manière littérale, mais déformée. Nous rappelons simplement qu'il y a quelque chose à corriger et qui n'est pas nécessairement directement proportionnel à ce que vous voyez. Vous identifierez les reflets par les choses qui arrivent dans votre vie, mais vous identifierez ce sur quoi vous devez travailler en vous par ce qui mérite toute votre attention. Si ce que vous voyez dans un rosier est la rose fanée, c'est que votre cerveau résonne dans le fané. Et qu'en est-il de l'idée que le cerveau cherche à résoudre les problèmes? N'est-il pas possible que le cerveau ait vu la rose fanée parce qu'il cherche un moyen de retrouver l'harmonie à cet endroit? Si vous n'êtes pas architecte, personne ne vous apportera de plan. Quoi? Si votre esprit n'a pas été préparé à comprendre les plans, l'univers ne vous donnera pas de plan à analyser pour construire. L'esprit trouve les défauts qu'il doit résoudre en fonction de ses connaissances préalables sur ces défauts. Autrement dit, voir la rose fanée dans le rosier est une preuve que votre cerveau a été conçu pour la trouver parce qu'il vibre sur cette fréquence. Maintenant, tu peux choisir de vivre dans une lutte constante en voyant des roses fanées et ne jamais profiter de rosier. Ou tu peux prendre la décision de réparer la rose fanée afin de pouvoir profiter du rosier. Et comment? D'abord en acceptant la raison pour laquelle tu vois la rose fanée. Qu'est-ce que cela éveille en toi? Quel souvenir cela te rappelle-t-il? Par exemple, mes yeux ont une grande facilité à détecter les critiques. Elles ne m'affectent pas émotionnellement, mais mon esprit essaie de voir comment y remédier en répondant, en résolvant. Et je me rends compte que l'une des raisons pour lesquelles il fait cela, c'est parce que toute ma vie, j'ai dû donner des explications sur ce que je suis. Comme ce que je suis n'est pas normal. Je dois toujours tout expliquer à chaque membre de ma famille, amis, partenaires, enseignants ou enseignantes, même à ceux qui m'écoutent, car c'est difficile à comprendre. Mon cerveau s'est donc adapté à devoir tout expliquer. Et lorsqu'il détecte un malentendu, il a besoin de répondre immédiatement. Tu identifies au moins le reflet, mais quelle est la lumière qui émane de la cause de ce reflet? Le fait que je me montre toujours différemment, même si je suis honnête et sincère en disant toujours ce que je suis tellement de choses, tellement de souvenirs vivent en moi, qu'être moi-même implique d'être beaucoup de choses à la fois. Et cela prête souvent à confusion, car je fais toujours des choses différentes. Je canalise des êtres divers. Je recherche différents objectifs et selon le jour et la dimension à laquelle je me connecte, je vois une chose ou une autre. Si un jour je suis très ancré dans la 6e dimension, je ne pourrai pas voir les êtres humains, mais seulement des codes dans un plan tridimensionnel, ce qui me rend sérieux et frivole. Et si je suis ici, dans la 3e dimension, je ris, je fais des blagues, je joue. Parfois cela déconcerte, car je me rends compte que beaucoup de personnes qui communiquent sont souvent toujours les mêmes, ou maintiennent une ligne qui habitue ceux qui les écoutent. Je réalise maintenant ce que je dégage. Dans ma manière pédagogique de communiquer, je projette à mon tour beaucoup de confusion, car lorsque je me connecte au je suis tout, et cela ne me dérange pas d'être beaucoup de choses différentes. Alors tu comprends maintenant pourquoi tu bouges tant de choses différentes. Parce que celles-ci bougent en toi, à l'intérieur, et celles que tu n'aimes pas chez toi sont les premières que tu vois à l'extérieur. Que dois-je faire? Prête attention et utilise cela de manière cohérente. Ne réagis pas, mais agis. Ne cherche pas à changer ce que tu es. Utilise simplement ce qui est en toi pour le bien commun. Expliquer tes reflets aide les reflets des autres. Car nous sommes tous des reflets. C'est ce que cela signifie littéralement. Des êtres de lumière qui peuvent voir leurs couleurs se refléter dans les ombres de la matière. C'est pourquoi c'est l'ombre qui peut vous montrer la lumière. Vous vivez dans un monde d'ombre où la lumière que vous observez est une illusion. Fermez les yeux et percevez la lumière qui vous entoure, à l'extérieur et à l'intérieur. Cessez de voir la lumière pour la ressentir depuis les ombres. Là,
Les photons n'auront d'autre choix que de se refléter dans ta glande pinéale, te permettant de voir les lumières intérieures, les idées dans ton imagination, illuminant tes ombres intérieures, voyant la réalité que tu vois reflétée à l'extérieur. Va au noyau, et là, tu te rendras compte que le grand champ magnétique de la Terre, le toroïde qui protège la vie, trouve son origine dans le noyau de fer à l'intérieur de la planète. Plus je ferme les yeux profondément dans le noyau de la Terre, plus je suis proche de chaque perception dans les décharges électriques du champ magnétique. De quelle couleur est-il? C'est l'aura. Je le vois comme un rêve du cœur. Il est vert, émeraude. Ce sont des aurores boréales et australes. C'est le reflet céleste, le mirage qui se laisse voir dans les cieux du noyau de fer solide et sombre. Lorsque tu regarderas les lumières du nord et du sud apparaître dans ta nuit étoilée, leur ton émeraude comme des rivières de lumière entre les nuages, tu pourras dire que tu vois le centre sombre du monde, projeté dans les reflets des luminaires sur le ciel éternel. De la même manière, lorsque je regarde tous ceux qui vivent autour de moi, je vois dans leur sourire et leur regard les lumières qui se reflètent depuis le plus profond de mon cœur. Souris, et le monde te rendra ton sourire.